Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Chers amis du bout des ondes, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec ce verset de Jean 10 que nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte radiophonique de ce dimanche 27 septembre 2020 depuis les studios de la RSI. Avec nous en studio, le révérend pasteur André Ouattara, modérateur, premier responsable de l'Église protestante du Sénégal. Le thème de ce dimanche, c'est « Faire réellement la volonté de Dieu ». Chers frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, auditrices de la RSI, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là pour louer notre Dieu, que la grâce, la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve de tous nos maux. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. À Dieu seul soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin, dans ta maison. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Ô Esprit de Dieu, Esprit Saint, descends sur cette assemblée en prière. À nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière sur nous. Amen. Louons le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits, qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits, aux regards innocents, par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Amen. Louons ensemble notre Seigneur, en chantant avec joie le cantique numéro 268 de notre recueil « Gloire à Dieu ». C'est la lumière, c'est le
Écoutons la volonté de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Inclinons-nous dans la prière de confession des péchés. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu de mon existence. Il y a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon est pour tous ceux qui se répandent et qui se confient à Jésus-Christ. Amen. En communion avec l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions Dieu pour demander suffisamment d'intelligence pour comprendre sa parole que nous allons lire. Éternel notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous maintenant la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec un réel désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Inscris-la dans notre tréfonds et qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire chacun de nos pas, nous qui sommes en marche vers ton royaume céleste. C'est au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'adressons notre prière. Amen. Le thème retenu par l'Église protestante du Sénégal pour ce dimanche 27 septembre 2020 est « Faire réellement la volonté de Dieu ». Ce thème sera soutenu par 3 lectures. La première dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, les versets 25 à 28. Le deuxième dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les 11 premiers versets. Et l'évangile du jour sera tiré du livre de Matthieu au chapitre 21, les versets 28 et 32. Écoutons la parole du Seigneur. Ézéchiel 18, versets 25 à 28. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La deuxième lecture, tirée du livre des Philippiens au chapitre 2, les 11 premiers versets. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'évangile du jour, tiré du livre de Matthieu, au chapitre 21, les versets 28 à 32. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous
dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. La prédication de ce matin nous sera donnée par le révérend pasteur André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en Christ, amis auditeurs, auditrices de la RSI, je vous adresse mes fraternelles salutations. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore en ce moment l'opportunité de nous retrouver autour de sa parole de vie. Si Dieu l'a fait, si Dieu nous a comptés parmi ceux qui auront accès à sa parole en ce moment, c'est qu'il est miséricordieux, un Dieu plein de bonté et d'amour. Prions. Dieu Tout-Puissant, parle-nous ce matin. Omnipotent, omniscient, omniprésent, nous voilà devant toi dans ta maison pour écouter ta parole. Que rien ne nous distrait et que rien ne nous empêche d'être à l'écoute de cette parole qui sauve et qui guérit, et que cette parole nous pénètre, nous transforme, afin que nous puissions être des soldats du Christ. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Bien-aimés, quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il va voir le premier, il lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Le fils lui répond, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il regrette et il va travailler à la vigne. Le père va parler avec le deuxième fils. Il lui dit la même chose. Celui-ci lui répond, « Oui, mon père. » Mais il ne va pas au travail. Lequel des deux a fait ce que son père voulait? Ils répondent, le premier. Alors Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens qui récupèrent les impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu chez vous, et il vous a montré le chemin de la justice, mais vous ne l'avez pas cru. Ceux qui récupèrent les impôts pour les Romains et les prostituées, eux, ils ont cru en lui. Et même quand vous avez vu cela, vous n'avez pas changé votre cœur pour croire en lui. » Voilà une parabole qui touche en plein cœur de notre vie quotidienne. Un épisode courant dans la réalité familiale, entre parents et enfants. À la demande d'un service, il y en a qui commencent par dire non, mais par la suite, rongés par le remords, ils accomplissent le travail requis. D'autres se contentent tout simplement de belles paroles. En société, l'un des reproches les plus sévères que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de dire qu'il est riche en paroles, mais pauvre en action. En somme, un beau parleur en qui on ne peut avoir confiance. Sa parole donnée cesse d'être fiable. Le bavardage est l'écume de l'eau. L'action est une goutte d'or. Proverbe tibétain. La valeur d'une personne ne se mesure pas à la valeur de ses mots, mais plutôt à celle de ses actes. Et cette attitude n'est pas rare dans notre vie de foi. Il y en a ceux qui proclament haut et fort la parole de Dieu sans la réaliser, et d'autres la pratiquent au jour le jour sans jamais claironner. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, de quel côté vous êtes? De quel côté suis-je? Celui qui s'empresse de dire oui à l'appel de Dieu ou à une sollicitation de service, mais au moindre empêchement n'a pas le courage de concrétiser sa promesse. Ou celui qui, dans un premier temps, hésite ou dit franchement non, mais après réflexion, rectifie sa conduite pour emboîter au plus près le pas du Christ.
celui qui agit ou celui qui se campe dans la vérité? Sans doute les deux. Cela dépend des jours. Nous avons tous nos moments de générosité et de faiblesse. Des instants de lumière où nous sommes prêts à faire de grandes promesses, mais avec le temps qui use, nous reprenons vite nos vieilles habitudes. Sans la pratique religieuse, bien-aimé, un chrétien ne l'est que de nom. La foi sans action concrète est une foi morte. Et Jacques nous disait, mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Jacques 2, versets 14 à 17. C'est dans la pratique de l'altruisme et de la charité que la foi révèle son meilleur visage. Jésus, oui, a sévèrement reproché aux pharisiens leurs belles paroles sans les actes. Ils disent, mais ne font pas. Matthieu 23, verset 3. Il nous met en garde. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Parler, même bien parler, ne suffit pas. Il est dangereux de prétendre que nous voulons obéir à Dieu si notre cœur est loin de lui, car le Seigneur connaît nos véritables intentions. Nos actes doivent confirmer nos paroles. Pour Jésus, l'essentiel c'est de mettre en pratique sa foi, ses convictions. Le monde a davantage besoin de partenaires zélés qui savent prendre l'initiative que des gens à la parole facile. Ainsi, on juge quelqu'un sur ce qu'il fait et non pas sur ses bonnes intentions. Un acte vaut mieux que 1000 discours. La seule bonne volonté ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Le zèle qui ne dépasse pas l'étape de démarrage ne peut pas faire bouger les choses. À travers ce constat, Jésus nous interpelle sur notre vie. Vous avez de belles paroles, mais vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. Votre vie n'est pas en accord avec ce que vous prétendez être. Vous croyez être parfait, mais vous n'êtes pas converti. Au même moment, nous avons des malcroyants notoires, des gens de mauvaise vie, voleurs et tricheurs, des femmes qu'on disait perdues. Les uns et les autres étaient considérés comme irrécupérables. Or, voilà qu'ils accueillent l'annonce du salut. Ils se convertissent et changent de vie. Leur nom est devenu un oui parce qu'ils ont cru à l'amour de Dieu qui les ouvrait à un avenir nouveau. Ce que Jésus dénonce, c'est l'orgueil et aussi le mépris à l'égard du pécheur. Ce dernier est enfoncé dans son passé et sa mauvaise réputation. On ne nous laisse aucune chance, mais Dieu n'est pas ainsi. Comme nous l'a rappelé le prophète Ézéchiel, le juste peut se pervertir et les méchants se convertir. Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il accueille le pécheur qui revient à Dieu. Les publicains et les prostituées avaient commencé par dire non à cet appel, mais ils se sont convertis. Ils ont accueilli celui qui, seul, pouvait donner un sens à leur existence. Cette rencontre avec Dieu a complètement changé leur vie. Tout au long des évangiles, nous découvrons que les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Au-delà des grands prêtres et des anciens, Jésus s'adresse aussi à chacun de nous.
ce matin. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, cher auditeur, auditrice de la RSI, c'est à nous qu'il pose la question. Lequel des deux a fait la volonté du Père? La réponse nous appartient, mais il ne faut pas oublier d'en tirer les conséquences. Nous ne pouvons pas nous contenter de bons sentiments, de superbes résolutions, d'ardentes prières. Il en faut bien sûr, mais si les actes ne suivent pas, nous ne sommes pas convertis. Une simple visite à un malade compte plus qu'un beau discours sur la maladie. Un pardon donné a plus de poids qu'une dissertation sur la paix. En ce jour, nous entendons la parole du Père. Mon fils, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Cette vigne, c'est le royaume de Dieu, royaume d'amour, de justice et de paix. C'est là que Dieu veut rassembler tous les hommes, y compris ceux qui sont loin de lui. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est participer à cette œuvre de rassemblement. C'est témoigner de la foi, de l'espérance qui nous habite. Nous sommes tous envoyés dans ce monde pour y être des messagers de l'Évangile. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Cette invitation nous laisse les mains libres, mais en même temps nous rend responsables. Notre réponse est souvent hésitante, comme celle de ses deux fils. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir dit non un jour, mais c'est notre capacité à nous changer pour repartir du bon pied. Ne restons pas emprisonnés par nos propres refus. Soyons actifs, baptisons notre foi sur des actions tangibles et dynamiques. Et Paul nous exhorte, oui, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés, mais ceux qui mettent cette parole en pratique. Sama mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay bi fii seen teewaay file ci suba si. Église protestante du Sénégal 42 rue Carnot mu leen di jottali xibaar bi ñu jëlee ci évangile Matthieu chapitre 21 les versets 28 à 31. lii mu wax ñu. lu di seen xalaat si lii. kenn nit amoon na ñaari doom. mu am bés mu ñëw si taw ba ne ko, sama doom, demal tey liggéeyi ci sama toolu raisin. taw ba ne ko, demuma. waaye gannaaw loolu xelam yedd ko. mu dem ci ñaareel bi wax ko noonu. mu ne ko, waaw, waaye demul. noonu Yeesu laaj leen, kan si ñaari doomu yooyu moo def coobare baayam? ñu ne ko, taaw bi. Yeesu ne leen, si dëgg maa ngi leen koy wax, juutikat yi ak jigéen mooykat yi ñoo leen di jëkk ci nguuru yàlla aji kaw ji. ndaxte Yaxya ñëw na si yéen si yoonu jub te déglu leen ko. waaye juutikat yi ak jigéen mooykat yi ngeen nangu ko. ci gannaaw bi ngeen gis loolu, seen xel soppekulu sax ba ngeen gëm ko. loolu lan lay firndeer tey? maanaam yàlla buur bu baax bi, sunu borom Jésus-Christ sax, doomu yàlla bi ñëw musal ñu, dafa ñëw pour jox ñu dund bu dul jeex. yàlla dafa ñëw ci sunu biir pour waxtaan ak ñun. moom moo nu sàkk. amul lu yàlla deful pour ñun.
jaanam wàcc na. yàlla dafa nunu lépp jox nunu lépp te lépp balaa mu koy def ñu koy won. ñaari xale yi lu ñu def seen baay ku jëkk ki nee na déedéet bu mu xoolati xelam mu dellu siwaat mu dem def lu ko baayam sant. keneen ki ne waaw mais demul. ku jëkk ki su doon tey sunu aada ñu ne xale bu réew la, xale bu teggi ndigal la, xale bu indiscipliné maanaam du dégg waxu baayam. wante ti gannaaw si bu nu ko yeddee bu mu xoolee xalaatam jébbalu na ti yàlla dellu si ti boppam. keneen ki nag dafa ne dawuma waaw ba pare demul. yàlla dafa bëgg doomu aadama bu tuub. nañu tuub te bàyyi wax bu bare. sunu wax moo ëpp sunu jëf te yàlla dafa wax ba pare jëf. yàlla daf ñu ñaan tey sunu wax ànd ak sunu jëf. lépp lu ñuy jëf nu koy wax te lépp lu ñuy jëf na nekk lu baax, na nekk cofeel, bànneex, yéene sa bopp lu yéene sa morom lu baax. ndax Jésus Christ dafa ñëw pour ñu am jàmm. yàlla mi ngi nii woo tey nu ñu tuub delloo sunu bopp ti yàlla. nañu tuub delloo sunu bopp ti yàlla. nañu teg yàlla sunu kanam dégg waxu yàlla ti jëf lu yàlla santaane. sunu wax bare na torop te wax bu ñuy wax yépp yàlla santaanewu ko. bés bu nekk ñu dem ci jàng bi ñuy jàng je crois en Dieu. est-ce que ti jëf ñu ngi croire yàlla, gëm nañu yàlla. ti jëf est-ce que gëm nañu yàlla, est-ce que wóolu nañu yàlla. ñëpp ñu ngi ne gëm naa mais est-ce que wóolu nga ko. soo gisee tey mbas bii ñëw ndax du ñuy weddi yàlla, joxuñu sunu bopp yàlla. yàlla mi ngi ñuy yee nag du ñu wax ni ñu tuub delloo sunu bopp yàlla. waxu jàmm, wax bu sell, doxtu yàlla lu mu bëgg moom la ñu yàlla wax tey ci évangile bi ñu dégg tey. yan nu yàlla may na gudd fan est-ce que te mu jàppale sunu doom yi, jàppale sunu réew mi, jàppale sunu kilifa yi, sunu njiit yi. yàlla may leen gudd fan ak wér gu yaram. yan nu yàlla musal ti mbas bi, yan nag fi yàlla jële. wante tam nu ñuy def lu sunu kilifa yi wax, dee leen raxasu, ngeen sol seen masque tu moytu yenn yi. dama gulle mi ngi fi, moytu leen nag. yan nu yàlla raxas sunu xol, fóot sunu xol, ñu delloo sunu bopp ti yàlla te ñu tuub ti jëf lu baax ti wax lu baax. wax na ko de, nee na si ngeen ko deful juutikat yi ak jigéen yu jaay seen bopp ñoo leen di jiitu àjjana. ndax ñooñu duñ dem bëti bii ñu xam li ñu nekkee baaxul, ñu delloo seen bopp te yàlla tuub, yàlla jël leen. un chrétien nag nitu àjjana la, du nitu safara. nitu àjjana la, chrétien nitu àjjana la. jug leen ngeen dem ci église yi ngeen ñaan yàlla jëlee fi affaire bi. dem leen ci église bi ngeen ñaan kër yàlla ni ñëpp jug. dimanche kenn waru toog këram, dafa war a dem ci kër yàlla ñaan yàlla jëlee ko fi affaire bi. yal na nu yàlla mel na gudd fan ak wér gu yaram. wasalaam. Nous disons merci au révérend pasteur André Ouattara pour ce message qu'il nous a donné en français et en wolof. Pour accueillir ce message, nous allons ensemble chanter, nous en studio et vous derrière vos postes radio, le cantique numéro 376 de notre recueil Gloire à Dieu. Viens, âme perdue,
il a sans peur. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens, son sang explie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi. Oui, la victoire, je l'aurai. Et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant. Inclinons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous te rendons grâce pour ta présence dans la vie de tous tes enfants ici présents. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin de venir dans ta maison pour te prier, te louer et t'adorer. Nous te remercions pour le message d'aujourd'hui qui nous enseigne à écouter la voix de ton Fils. Seigneur, que ton esprit nous aide à reconnaître et à écouter la voix pour pouvoir suivre les directives données. Nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades, assiste les pauvres et les personnes âgées, relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie, rends l'espérance à ceux qui sont désemparés, console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin que partout elle proclame avec fidélité le message de ton évangile et témoigne de ton amour. Nous te prions pour nos pasteurs et tous les dirigeants de ton Église, afin que ta sagesse les anime et que ta vérité les conduise. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples. Pénètre de ton esprit les hommes qui gouvernent les nations. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, délivre-nous de cette pandémie. Seigneur, viens nous sauver, viens nous protéger, viens nous guérir. Oui, Seigneur, nous nous confions à toi. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous aussi nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et aie pitié de nous, tourne ta face vers nous. Seigneur, aide-nous encore à orienter notre vie selon ta volonté, à nous laisser reformer par ta parole de vie. Viens bannir dans nos vies tout ce qui empêche de t'obéir. Apprends-nous à te servir d'un cœur sans partage, à aimer nos prochains. N'abandonne pas ceux qui sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin et qu'en ce jour, ils se souviennent de toi et communient aussi avec nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur en t'adorant. Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte de ce dimanche. Nous remercions le révérend pasteur André Ouattara pour son message du jour et pour la direction du culte. Nos remerciements à Amadou Ndiaye et Faloudien à la technique. À la présentation, c'était Roger Lasmoté. Bon dimanche à vous et rendez-vous dimanche prochain, 4 octobre, ici même heure, même fréquence. Que Dieu vous garde. Amen.